C'est l'heure belge, très très belle soirée. Alors vous le savez, l'heure belge, c'est la crème de la scène belge. Raison pour laquelle nous avons du 5 étoiles de Filler qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Bon ben c'est cool, t'es là avec ton nouveau bébé. Justement. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. Ah bah oui, tu vas nous expliquer tout ça. Bébé, évidemment, c'est le titre de ton nouveau single, mais aussi le nom de l'album, finalement, ton troisième bébé pour le coup. Absolument, c'est ça, c'est mon nouveau disque qui est sorti il y a 3 semaines seulement. Ouais, qui est sorti donc le 25 avril. Oui. Ouais. Comment ça s'est passé la gestation? Tu as 9 mois de préparation ou pas? 9 mois fois 3, 4, je dirais. Ok, ouais, ça prend un peu plus de temps. En fait, on se rend pas compte quand on est de l'autre côté de la barrière, ouais. Mais que ce soit moi ou d'autres artistes, en fait, faire un album, c'est des mois d'écriture, voire des fois des années d'écriture, et ensuite des mois, voire aussi des années d'enregistrement. Et une fois que le disque est fini, il y a encore un temps d'attente qui est le temps de monter le bon setup, d'attendre le bon moment pour sortir une chanson. Il y a des chansons qui sonnent un peu plus automnal, d'autres un peu plus été, donc il faut aussi les sortir au bon moment. Donc voilà, c'est un long processus. C'est aussi la raison pour laquelle je tease cet album depuis quelques mois. J'avais envie que ce moment dure un peu longtemps, quoi. Donc on a sorti les premières chansons autour de fin de l'année dernière et l'album sort seulement maintenant, mais comme ça j'ai fait durer un peu le plaisir. Bon, alors on va préciser le style l'indie pop. Pour synthétiser les choses. On peut dire ça, il y a vraiment une énergie, on va dire pop-rock, parce que c'est de la basse, c'est de la batterie, c'est des refrains, c'est des couplets, et il y a des sonorités un peu 80s dans les synthétiseurs qui font qu'il y a un côté un peu vintage d'une certaine manière. Ouais. En tout cas, super beau résultat. Merci. Franchement, on aime beaucoup. Et puis au niveau du contenu, tiens, parce que tu l'as intitulé Bébé, ça fait référence à la paternité, à des éléments de la vie personnelle. Oui, c'est vraiment un disque. Les thèmes centraux sont vraiment les relations que j'ai avec mes proches et en premier lieu avec ma compagne et ma fille, qui sont toutes les deux symbolisées par ces deux lettres. En fait, bébé, c'est un peu le cliché de la compagne, baby, dans la chanson, dans le cinéma et tout. Du coup, c'est un peu marrant de faire référence avec ces deux lettres, et le bébé c'est aussi l'enfant évidemment, donc vu que c'est les deux thèmes centraux, il y a ces deux lettres qui leur rendent hommage, et ce disque est vraiment, je l'ai écrit pour elle, et je l'ai même réfléchi avec elle. La pochette par exemple, c'est plein de petits pins et on les a choisis avec ma fille. J'avais envie qu'elle... C'était familial, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu c'est ma vie, ça. Bébé, un mot peut-être, qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce titre-ci précisément? Ce titre, c'est un titre comme j'en ai jamais écrit avant. J'ai toujours eu une écriture assez mélancolique, assez dark d'une certaine manière, beaucoup de ballades sombres dans les disques que j'ai fait précédemment, et cette chanson-ci est particulièrement solaire et majeure, et moi ça me fait un bien fou de la jouer, même j'aime toujours l'écouter aujourd'hui alors que je l'ai écrite il y a quelques temps, et donc j'en suis très fier. De Filler qui signifie la plume. Absolument, oui, c'est ça. En fait, c'est à la base, en fait, quand j'ai créé ce projet solo, il y a pas mal d'années, j'ai pas envie de les compter là maintenant, mais j'avais cette idée, en fait, vu que ma musique était très cinématographique, de trouver une image qui m'évoquait ça. Et il y a cette plume qui tombe dans Forrest Gump là, qui va aller se mettre au pied du personnage du film. Et pour moi, le côté référence cinéma, cet élément un peu léger, féerique, ça incarnait bien la musique que je faisais à l'époque, en tout cas. Ah, très bien. Bon, voilà, comme ça on connaît l'histoire. En tout cas, en parlant d'histoire, il y a cette histoire que tu nous racontes finalement dans cet album, troisième album, Bébé, que l'on soutient ici évidemment à LN Radio, et que l'on vous invite à écouter. Tu nous transportes dans différents univers. On va écouter d'ailleurs dans quelques instants le titre All My Life. Mais avant cela, justement, en parlant d'univers, on a l'impression que toi, tu te balades justement dans différents domaines, différents univers, avec une facilité déconcertante. Tu sais que tu pourrais provoquer des jalousies, parce que... Non, mais on va expliquer. Tu es musicien, mais tu maîtrises plusieurs instruments. Tu écris, tu es graphiste. Tu écris même des livres pour enfants, des livres jeunesse. Bref, tu es multicasquette. Je crois que tous les aspects en fait qui sont liés à la création m'intéressent vraiment beaucoup, et
et je suis autodidacte de tout, donc c'est vraiment de la curiosité et on va dire le revers de ça, c'est que je fais de tout un petit peu parce que c'est ma façon d'aborder la vie et j'aime comme ça. Certaines personnes, moi je suis vraiment admiratif par exemple des personnes qui vont se cantonner à un domaine et qui vont exceller dans ce domaine et qui vont devenir vraiment du coup voilà, moi j'ai choisi une autre voie d'un petit peu picoré, que chaque jour de la semaine soit un peu différent parce que c'est ça qui me rend heureux. Mais je trouve que l'autre façon d'aborder les passions, la vie professionnelle est aussi hyper admirative. Donc voilà. Bon bah écoute, sache qu'on est assez admiratif de tout ça, de ton parcours super. Là pour le coup. C'est vrai qu'en plus on va préciser que tu as au niveau musical que tu as aussi le projet Dansan. Oui, c'est vrai. Dansan, qui est aussi assez accaparant pour le coup. C'est mon projet historique et avec Jérôme, l'autre chanteur-compositeur, et ça fait là le premier EP était sorti en 2010 et depuis on sort tous les 2-3 ans un album, on a un nouveau projet. On vient de faire un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Liège où on a joué quelques chansons de nos différents disques accompagné de 82 musiciens. C'était dingue. Super émouvant. C'était fou. C'était frisson, là, complètement oui. Donc du coup c'est Dansan, c'est toute une aventure. C'est un autre bébé, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Bah oui, pour faire référence à cet album Bébé, et puis vous savez, on soutient et on joue le single Bébé, justement, la plage titulaire. Mais là, on va s'intéresser à un autre, single, qui est aussi dans la même veine que Bébé, c'est-à-dire assez up-tempo finalement. Oui, up-tempo et très solaire en termes d'accords, etc. Et là où Bébé aborde donc c'est un disque, le disque Bébé qui parle c'est un peu un cadeau à mes proches d'une certaine manière. C'est un disque qui parle de mes relations avec mes proches. Bébé parle plutôt de ma compagne, de ma vie familiale. Là où All My Life parle d'un moment fondateur que j'ai eu avec mon frère et qui a fait vraiment que notre relation s'est soudée de manière tellement forte que j'ai pas beaucoup de mots pour... On peut savoir ce que c'est justement cet élément? Je n'en parle pas spécialement dans la chanson. J'exprime le fait que à un moment on nous a vraiment fédérés, mais ça fait partie plus de mon histoire à moi. Très bien. Et mais du coup ça c'est aussi une déclaration un peu d'amour à mon frère. Ça parle du fait de pouvoir se compter sur l'autre, pouvoir s'appuyer quoi qu'il arrive et sortir la tête hors de l'eau grâce à une relation qui est particulièrement belle. Ce serait intéressant, tiens, justement, de savoir un petit peu ton regard, toi, sur la scène musicale belge en 2025. En fait, je vais dire que je suis autant passionné par le fait de faire ma propre musique fatalement parce que écrire c'est quelque chose d'hyper c'est une chance de pouvoir écrire de la musique et d'en faire son métier, mais j'adore tout autant collaborer avec des artistes. Donc à côté moi de mes projets Dansan et mon projet solo, c'est de pouvoir produire des disques pour d'autres artistes. J'ai produit des disques pour récemment, je viens de faire le EP de Benny, je viens ici de terminer un nouveau disque. Je fais aussi maintenant depuis un moment, c'est la 2e année, des camps d'écriture avec le studio de variété, j'en ai fait d'autres et du coup collaborer avec la nouvelle génération, c'est pour moi quelque chose d'hyper inspirant parce que du coup ça me permet de voir un petit peu où eux vont m'emmener, ça va m'inspirer après dans mes compositions et pouvoir aussi rendre d'une certaine manière une forme d'expérience que j'ai eue pendant les années et de pouvoir mettre ma petite pierre et les aider à trouver mieux leur chemin, c'est quelque chose de génial. Et voilà, moi je suis fort à l'écoute des nouveaux groupes. Il y a des groupes comme ça que tu voudrais peut-être mettre en avant à ce soir, auxquels tu songes? Oui. Un groupe peut-être bruxellois, un artiste qui s'appelle Irgi, avec lequel j'ai un petit peu, on a fait une chanson ensemble qui joue un peu en live et il sort régulièrement des chansons qui sont juste magnifiques. C'est une forme de rap mélancolique, mélodique, c'est autant de la chanson que du rap, c'est hyper beau. Et récemment, je viens de faire un disque avec une artiste qui n'a encore rien sorti, qui s'appelle Ciel, CYE2LE. Il faut que tout le monde aille suivre cette page et voir ce qu'elle va sortir parce que le disque est juste, j'en suis super fier et je crois que on va en entendre parler. J'ai l'impression que tu es à l'aise dans plein de domaines, le graphisme, tu écris des histoires aussi pour enfants, ça c'est quelque chose dont tu pourrais éventuellement nous parler, mais c'est quoi? C'est cette curiosité, c'est ce côté aussi très expérimental, autodidacte? J'aime expérimenter depuis toujours et essayer
voilà, de creuser mon propre chemin en prenant des chemins de traverse. J'ai jamais suivi spécialement de cours que ce soit pour le graphisme ou pour la musique. Du coup, ça me permet d'aller à des endroits un peu peut-être différents et d'un petit peu essayer de dépasser la ligne des fois du bon goût aussi, hein, de faire des trucs qui un peu kitsch. Mon projet solo de Feather, c'est un peu l'occasion aussi de faire du graphisme que pour des clients, c'est un petit peu trop kitsch ou un peu trop ceci ou cela. Et moi, j'y vais à fond. Je pousse les curseurs, je fais des trucs bizarres et j'adore. On sait que toi, tu viens de Liège. Ouais, absolument. Ton endroit fétiche, ton endroit préféré en Belgique, ce serait lequel, tiens? Ce serait dur de choisir, mais en tout cas, je suis hyper casanier. C'est vraiment quelque chose qui me définit fort bien. Du coup, genre pour l'instant en été, ma terrasse, c'est l'endroit sur lequel je préfère être. Avec voilà, c'est vraiment. Mais maintenant, si je devais choisir un endroit en dehors de chez moi, je choisirais quand même un endroit à Liège parce que c'est ma ville, j'y suis bien et peut-être une librairie comme le Livre au Trésor ou la Grande Ourse parce que je suis passionné de romans graphiques, de livres en tout genre. Donc aussi j'écris des livres pour enfants, tout à fait, que ma compagne illustre. Donc voilà, c'est une passion. Ton plat préféré belge? Ou une spécialité, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a pas longtemps, on s'est fait une salade liégeoise. Ça faisait longtemps qu'on s'était plus fait ça. C'est des patates, des lardons. Maintenant, nous, on met des lardons organiques. C'est la comète. Ils font des substituts au lardon, mais vegan, qui sont vraiment excellents. Avec vraiment un goût fumé, c'est hyper bon. Et des haricots. Ça donne faim tout ça. Et c'est magnifique. Tant qu'on en est à parler de la Belgique, un Belge, une Belge que tu voudrais peut-être mettre en avant là ce soir? Ouh là 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 là, quel Belge est-ce que je mettrais? Je peux parler de Benny pour laquelle je viens de produire son EP. La chanteuse pop folk qui vient de sortir son EP. Elle est passée ici. Elle est passée ici, génial. Ouais. Voilà, c'est une super belle personne, c'est de la super musique, c'est du folk, mais du folk qui je trouve met le sourire. Son single Coma est vraiment hyper beau. Je suis hyper fier d'avoir pu travailler avec elle et son EP est hyper bien reçu, donc longue vie à Benny. Oui, non, mais je crois qu'elle a une belle carrière devant elle. Oui, je pense. Je m'inquiète pas pour elle. Tu n'as pas oublié ta guitare, j'espère. Je l'ai pris. J'ai pris une petite guitare électrique avec mon petit effet chorus. Voilà. Elle est super belle, hein, ta guitare, je l'ai vue là. Alors c'est marrant parce que c'est une guitare d'un luthier qui s'appelle Eastwood. C'est un luthier qui reproduit des vieux modèles de guitare et il se trouve que j'avais flashé sur ce modèle-là et le nom du modèle c'est Feather, comme le nom du groupe, et je n'ai même pas vu avant de flasher dessus, donc c'était un signe. C'est un signe. Ouais. Non mais elle est très très belle et surtout ça va être très très beau parce que là tu vas nous interpréter Bébé, la plage titulaire de ton nouvel album qui est sorti au mois de fin avril en réalité. En tout cas merci pour ce beau cadeau et puis tu sais, on te soutient ici, on suivra avec attention ton actualité. Merci beaucoup. Merci. Will you catch me when I fall? Are you tired of it all? There is no easy way to know it. Will you stand up straight and tall, or keep your back against the wall? There is no other way to know it. There is no other way to know. Oh baby, no, 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 is there a way for you to know? I never thought it could be like this. Oh, oh, oh baby, no, 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 I'll never wait for you to go. When you're where I fall to pieces. Oh. Winning days are gone for years, can't tell where they disappeared. There is no easy way to know it.
if you head up for a fight, I will never cut you down. There is no other way to know it. Oh baby, everything's you, yeah. All that I ever do is only for the two of us. You'll always be the first. Oh baby, no, no, no. Is there a way for you to know? I never thought it could be like this. Oh, oh baby, no, no, no. I'll never wait for you to go. When you're away, I'll fall to pieces. Oh. Baby, all the way wanna feel your light. Oh, 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 oh. Baby, yeah, all the way wanna feel your light.